Mesdames et messieurs, bonsoir. Après l'île de la Réunion, le Premier ministre a visité aujourd'hui Mayotte avant de se rendre ce soir aux Comores. À Mayotte, qui recevait pour la première fois un chef de gouvernement de la métropole, M. Chirac a dit aux habitants qu'ils resteront français aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Jean-Louis Le Seyne est notre envoyé spécial. Que le Premier ministre ait passé plus de 6 heures en avion militaire pour se rendre et à Mayotte et aux Comores en dit long sur la volonté de Jacques Chirac de régler un problème qui s'éternise. Mayotte, collectivité territoriale française de 60 000 habitants, souhaite depuis longtemps intégrer davantage encore la communauté nationale en devenant département à part entière. Soit, a affirmé le Premier ministre aux Mahorais, mais pas comme ça et surtout pas tout de suite. Les paysans de chez moi, qui ont beaucoup de sagesse, disent « il ne faut jamais mettre la charrue avant les bœufs ». Je suis persuadé que cette formule est vraie, en toutes circonstances, et pour vous aussi, et que vous découvririez rapidement les inconvénients qu'il y aurait, pour vous-même, à poser des principes avant de créer les conditions pratiques de leur bonne application. Et Jacques Chirac, déterminé de fustiger ceux qui veulent empêcher un peuple à disposer de lui-même. Justement, dans l'après-midi, c'est aux Comores, république islamique indépendante qui revendique la souveraineté sur Mayotte, que le Premier ministre rendait visite. Passé les moments de folklore, M. Chirac s'est montré conciliant pour renforcer la coopération et ferme sur Mayotte. Seulement, si son hôte, Ahmed Abdallah, n'a pas en public prononcé une seule fois le nom de Mayotte, Jacques Chirac, lui, n'a pas parlé une seule fois de sa départementalisation. Certains diront sans doute que les deux hommes ont utilisé la langue de bois, d'autres qu'ils ont fait preuve d'une rare diplomatie, et pourtant à Moroni, les slogans d'accueil étaient loin d'être tout à fait innocents.